Thomas Lécuyer, en pleine forme comme chaque mardi, et qui nous parle évidemment de cinéma et qui nous parle de Diamant Brut, l'autre facette de la télé-réalité. J'y suis arrivé. Oui, Philippe, c'est le premier film de la réalisatrice française Agathe Rédinger. Diamant Brut dresse le portrait de Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, qui vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d'être enfin aimée et reconnue. Le destin semble lui sourire lorsqu'on l'appelle pour lui proposer de passer le casting pour une célèbre émission, Miracle Island. Alors que la série culte Philippe est sortie il y a quelques semaines et raconte l'aventure du loft en transformant ce genre en sommet de la pop culture, Diamant Brut, sans jamais la représenter à l'écran, dénonce l'illusion de la télé-réalité et le côté miroir aux alouettes qui va piéger des centaines de jeunes gens avides de gloire et de beauté. On écoute sa réalisatrice Agathe Rédinger. Bonjour, je suis Agathe Rédinger, la réalisatrice de Diamant Brut, et je suis sur M le Média. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer la télé-réalité à travers les yeux de Liane. Je suis partie du principe qu'on savait tous à quoi ressemble une télé-réalité de près ou de loin, à quoi ressemble un feed, à quoi ressemble un candidat de télé-réalité. Et montrer des images, fabriquer des images qui racontent ces émissions, c'était rendre beaucoup trop trivial, en fait, quelque chose. Là où Liane, elle y voit une manière absolue de s'en sortir, une manière absolue d'être mise au monde, et de quelque chose de très noble, de quasi mystique. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de traduire la puissance que Liane ressent quand elle voit ces programmes-là. C'est un personnage qui s'est tellement enfermé derrière son image, qui est tellement tourné tout entière vers cet objectif d'être une icône, donc déconnectée littéralement de la réalité. À force, elle s'est elle-même déconnectée de son corps et de ses sensations, et que c'est une des conséquences aussi de la tyrannie de l'image dans laquelle, et de la pression de l'image, la pression de la performance dans laquelle on vit tous, et encore plus les jeunes aujourd'hui. Vous regardez pas la Star Academy en ce moment? Alors moi je suis pas du tout client de ça. Agathe Rédinger signe le portrait d'une époque. Vous regardez, vous êtes vous êtes pas le temps, il y en a qui travaillent, monsieur. Agathe Rédinger signe le portrait d'une époque, peut-être même d'une génération, avec son héroïne qui carbure à la rage et à l'envie, qui est prête à tout pour être extraite de sa banlieue de Fréjus et devenir enfin le joyau qu'elle mérite d'être via ses followers sur les réseaux sociaux et l'émission de télé-réalité dans laquelle elle espère être prise. Vous l'aurez compris, donc la télé-réalité, c'est le cœur du film, même si la réalisatrice ne la montre jamais à l'écran. Et j'ai voulu savoir justement si Agathe Rédinger était adepte de ces programmes de télé-réalité. On écoute sa réponse. La télé-réalité, j'ai un rapport assez intime avec, puisque j'en regarde depuis toujours et j'en regarde tous les jours. C'est un peu ma nourriture quotidienne. Et dans la mesure où je suis aussi les candidats de télé-réalité sur leurs réseaux sociaux, il y a aussi un rapport d'intimité encore plus important du fait de cette proximité et de les suivre à chaque heure, chaque soir, chaque matin. Enfin, je me tiens au courant de leur vie très régulièrement. Elle, là, justement, elle fait 15 000 € par poste. Elle travaille depuis son transat à Dubaï. Arrête, c'est pas ça, bosser. Sur ma vie, elle bosse. Elle prend 180 000 € par mois. Ça va, c'est facile, c'est une sale michto. Je jure ma vie, c'est pas une michto. Concernant le regard que je porte sur le système et sur ceux qui fabriquent la télé-réalité, c'est un regard critique au sens beaucoup plus négatif du terme, quoi. C'est ce que j'ai cherché à raconter dans Diamant Brut, en plaçant du côté de Liane. C'était une manière d'être proche d'elle, de la couvrir de tendresse, d'amour et d'admiration, et pour me permettre d'aborder, d'installer une critique vis-à-vis du système et vis-à-vis de ceux qui vont chercher les candidats, et comment ils cherchent à exploiter justement les fêlures de ces jeunes personnes. Film à voir en ce moment dans les salles obscures. Oui, premier film très très maîtrisé, très réussi, porté par une actrice époustouflante et totalement débutante, Malou Kebizi, et on pourra retrouver en podcast l'intégralité de l'interview dans laquelle Agathe Rédinger explique comment elle a découvert Malou, une actrice à suivre et dont on entendra forcément reparler bientôt. Elle est incroyable dans ce rôle, présente à chaque plan. C'est vraiment une actrice, une grande découverte. Grande découverte, effectivement. Film à voir donc en ce moment, on l'a dit, c'est franchement conseillé. Oui, à découvrir dans les salles en ce moment.
Très bien, merci beaucoup Thomas Lécuyer. À retrouver donc en intégralité en podcast sur le site mlemedia.ch. La semaine prochaine, on parle de quoi ? La semaine prochaine, on aura la chance de recevoir une invitée exceptionnelle, la productrice, réalisatrice et scénariste américaine Ava DuVernay, qui était l'invitée d'honneur de la dernière édition du GIF, le Geneva International Film Festival, qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Entretien exclusif avec Ava DuVernay. Bien, merci beaucoup Thomas. À la semaine prochaine, on vous retrouve aussi en podcast, en image sur le site mlemedia.ch. Merci David Letard. Merci. À la semaine prochaine. Avec quoi ? On sait déjà ? Ou si je vous parle de Kevin seul à la maison, ou Kevin seul à New York, Ah, mais c'est le fameux Maman, j'ai raté l'avion ? Bon, j'ai raté l'avion, exactement. On parlera de ça, ce sera le bon original. La semaine prochaine. Très bien. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme.